Un petit mot rapide sur le match de Valenciennes ce week-end. C'était un match piège. Vous avez su finalement bien négocier, même si ça a été peut-être un peu plus difficile que prévu. C'était un match piège. On en avait parlé dans la semaine. J'avais mis en garde les joueurs sur ce type de match que j'avais comparé peut-être à un match de Coupe de France face à une équipe qui avait tout à gagner, qui malheureusement pour Valenciennes était condamnée. Et on a eu le match que l'on imaginait, malgré que je pense qu'on a fait une première mi-temps correcte, où on a vu des bonnes choses. Et je pense qu'on doit marquer un but ou deux de plus sur cette première période. Mais le problème en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a moins bien géré. Et on aurait pu, sur la fin, prendre peut-être se faire égaliser et ça aurait été dommage. Mais après, c'est des matchs qui sont difficiles. C'est ce qu'on disait, peut-être qu'en début de saison, on ne les aurait pas gagnés. Donc l'important, c'était de prendre 3 points, ce qui a été fait. Mais il faut qu'on progresse, et ça depuis peut-être plusieurs matchs. Quand on mène au score, il faut qu'on arrive à gérer, à ne pas se déstructurer et garder un équilibre, surtout quand le résultat est en notre faveur. Mais c'est peut-être le fait que je veux que mon équipe joue beaucoup et qu'on a du mal de temps en temps à accepter de un peu moins jouer, d'attendre. Et donc c'est la difficulté de trouver un équilibre entre l'animation offensive et défensive et rester équilibré. Mais on a gagné, on n'a pas eu de blessés, donc c'est 3 points intéressants. C'est pour ça que souvent on parle des statistiques et on les regarde, mais si je regarde les statistiques, on a 70% de possession, on a fait 742 passes, on a frappé 17 fois. Mais à l'arrivée, c'est peut-être un des matchs les moins aboutis sur pas mal de choses. Mais on a gagné, donc c'est pour ça que souvent on parle de statistiques, de la possession. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec le ballon? C'était pas le projet de jeu que l'on veut. Donc voilà, il faut rester. On a été pragmatique, on a pris 3 points. En tout cas, ça vous permet d'aborder cette série de 3 matchs de la meilleure des façons. Est-ce que vous considérez que c'est un peu le money time un peu de cette saison? Il reste plus beaucoup de matchs, le maintien est acquis. Maintenant, l'idée, j'imagine, c'est d'essayer de finir le plus haut possible et notamment essayer de participer au barrage. Oui, le maintien est acquis. Je pense qu'à 6 ou 7 journées de la fin, il était acquis. Ce que je disais souvent, c'est qu'après 10 journées, on aurait signé pour être maintenu à 7 journées de la fin. Oui, c'est le money time, il reste 5 matchs. On sait qu'avec le début de saison que l'on a fait, on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs si on veut rester dans ce top 5. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais avant le match de Valenciennes, c'est le match de Rodez demain. Et en fonction du match de Rodez, après préparer Angers. Mais pas faire de plan, de calcul sur la semaine. Voilà, c'est être performant demain contre Rodez. Et après le match de Rodez, on aura le temps de préparer Angers. Donc il faut prendre les matchs, comme je disais, qu'on arrive à performer et encore à s'améliorer sur certains détails, que ce soit individuel ou collectif. Parce que dans cette fin de saison, c'est des détails qui vont faire, je pense, la différence. Et je pense qu'on a encore un axe d'amélioration là-dessus. Vous parliez du début de saison, c'est vrai qu'on se souvient qu'après 10 journées, il n'y avait pas beaucoup de points. Il y a eu quand même 4 matchs à l'extérieur en début de saison, à 3. Là, il y en a eu d'autres encore, domicile extérieur à Caen, beaucoup de blessés. Est-ce que vous considérez que c'est finalement un petit miracle de se retrouver quand même, avec toutes les difficultés que vous avez eues pendant cette saison, à se retrouver 4e à 5 journées de la fin? Non, et en plus on pourrait rajouter l'état de la pelouse de Charletti, parce qu'il y a eu 3 matchs où elle a été correcte et le résultat elle a été très moyenne. Donc ça fait beaucoup de choses, mais non, c'est ce que je disais aux joueurs, je ne crois pas au miracle. Je crois au travail et je le répète souvent, mais j'ai un groupe qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, parce que tout ce que vous avez cité, on s'est entraîné, je l'ai souvent dit, à 8, et malgré ça, les joueurs n'ont jamais lâché. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est grâce à leur travail, au travail de mon staff, au travail de tout un club, à la confiance que le président, le directeur sportif ait maintenu leur confiance en mon staff, en moi et aux joueurs, parce que peut-être dans d'autres clubs, l'issue aurait été différente. Donc aujourd'hui, c'est une juste récompense de tout le travail fourni par les joueurs, par mon staff. Donc
Il n'y a pas de miracle dans le football. Voilà. C'est le travail qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Mais on n'a rien fait encore. C'est pour ça, quand on était en bas, j'étais pas très alarmiste. Mais là aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'on va crier victoire. Et il reste 5 matchs. Peut-être qu'on va finir 2e, 3e, 4e, 5e, peut-être 8e. Donc ça ne remettra pas en question tout le travail qui a été fait. Maintenant, on va tout faire pour finir du mieux possible. Mais le mérite en revient surtout aux joueurs parce qu'ils ont jamais lâché. On n'a jamais changé de projet de jeu aussi, parce qu'on aurait pu à un moment donné peut-être douter. C'est vrai que j'aime bien avoir la possession, mais comme je dis, qu'elle soit utile, les ressorties de balles. Et malgré la difficulté, on a continué, que ce soit les joueurs et le staff, à croire en ce que l'on mettait en place. Et aujourd'hui, ça paye. Il y a un moment dans la saison où tu as senti la bascule. Est-ce que c'est une réussite que tu n'avais pas sur les premiers matchs où vous jouiez plutôt bien? Ou comment est-ce que tu as senti que il y a des choses qui... C'est encore un truc qui est difficilement mesurable, palpable? Oui, c'est difficilement mesurable. Après, il y avait beaucoup d'éléments des petits signaux qui disaient quand même que ça, à un moment donné, ça devait tourner. Il y a eu quelques changements aussi à la trêve internationale. Après, on avait fait une petite réunion, j'avais fait une petite réunion avec des objectifs à court terme qui étaient sur les deux, parce qu'on a gagné un match, mais on n'arrivait jamais à faire 2 matchs sans défaite. On avait gagné contre Concarneau, après on perdait, Amiens on perdait. Donc le petit objectif c'était de faire Dunkerque et Troyes, de ne pas perdre ces 2 matchs. On a commencé comme ça, on avait mis des objectifs à court terme et à long terme, à plus ou moins long terme, et on les a remplis, et je pense que ça donne de la confiance. Mais il y a aussi ce que je disais, j'avais pris un exemple, le match de Grenoble, où on avait dit certains que le but c'était un peu de la chance, le but qu'avait mis un des plus beaux buts de Ligue 2. Mais j'ai dit la chance, il faut la provoquer. Et peut-être c'est ce qui nous manque, d'aller provoquer tout ça. Parce que la finalité du but, c'est vrai que la frappe, peut-être il va la faire 50 fois, il la mettra qu'une fois. Mais la course de 50 mètres qu'il a fait le joueur pour arriver là, il a provoqué la chance. Et on a beaucoup travaillé sur cet aspect. C'est vrai que, comme vous disiez, sur les premières journées, on méritait, peut-être à Grenoble, on tape le poteau. Mais sûrement qu'il manquait peut-être quelque chose pour aller provoquer que le résultat tourne en notre faveur. Et des petits détails comme ça, peut-être, qui ont fait que derrière, on a fait peut-être chacun un peu plus, et moi le premier. Il a fallu y croire vraiment pour toi, pour ta première expérience. Enfin, t'es pas un vieux... T'es pas un vieux... T'es un jeune entraîneur, entre guillemets, mais bon, t'as été adjoint plusieurs années. Mais de commencer avec une série comme celle-là, tout neuf, même si c'est dans un club que tu connais bien, avec tous les pépins, les blessés, la pelouse, etc., il a fallu être sûr de soi, avoir des convictions quand même. Des convictions, on en a. Après, on n'est jamais sûr de... On n'est jamais sûr de soi, et surtout pour une première expérience, comme vous le dites, je ne m'attendais pas à ça. On peut s'attendre à des débuts compliqués, mais c'est vrai qu'il y avait les matchs à l'extérieur et surtout les résultats. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce qui me confortait, c'est ce que je voyais dans le jeu, que je voyais l'adhésion des joueurs par rapport au projet de jeu que l'on voulait mettre en place, et que sur certains matchs, il ne manquait pas grand-chose. C'est pas comme si on perdait tous les matchs, qu'on était dominé, qu'on ne se créait pas de situation. Souvent, il manquait ce petit quelque chose qui faisait que ça tourne en notre faveur. Après, il y a eu beaucoup de changements, et c'est l'avantage qu'on a eu cette année. Je pense qu'on a fait tous les systèmes de jeu. On avait fait un recrutement pour jouer à 4 derrière, mais au troisième match, il n'y avait plus aucun joueur offensif à Pau. Donc la veille du match, j'ai changé, on est passé à 5 derrière avec des faux excentrés, voilà, on a essayé de bricoler, et j'ai vu l'adhésion des joueurs, et ça m'a conforté dans ce que je voulais faire et dans le projet. Donc pour une première expérience, le début était difficile, malgré que j'ai rarement douté, parce que je pars du principe qu'on fait du mieux possible. On fait des erreurs, mais on fait du mieux possible. J'ai la confiance j'ai un staff qui est très compétent. J'avais des joueurs de qualité, et je leur ai dit, ils peuvent le signaler, même quand on n'était pas bien, j'ai changé ce groupe comme aucun autre. Je prends énormément de plaisir à l'entraînement tous les jours, à venir ici. Donc à un moment donné, il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient laisser présager que ça tournerait à un moment donné à notre faveur. Peut-être pas là où on en est aujourd'hui, pour être honnête, je ne pensais pas qu'on arriverait si haut, mais je me doutais qu'on allait arriver à inverser la tendance. C'est difficile de parler de soi, hein, je comprends, mais est-ce que tu crois qu'une de tes principales forces ou qualités, c'est d'expliquer toujours ce que tu fais et de faire ce que tu dis?
Peut-être, j'essaye d'être le plus juste possible, même si on n'est jamais à 100%. J'essaye d'être le plus honnête possible avec les joueurs, de leur exposer ce que l'on veut faire, ce que je veux faire, les choix, on est payé pour faire des choix. Mais ce qui est important, je pense dans une saison, il y a un groupe et l'équipe, et la temporalité, c'est pas la même. On a un groupe, va le gérer toute la saison, avec ceux qui jouent moins, ceux qui sont blessés, et après la temporalité courte, c'est l'équipe. Chaque semaine, ça change. Et je trouve que ce qui est le plus important, c'est que les joueurs qui jouent moins, les joueurs blessés, c'est ceux peut-être qui ont besoin de plus d'attention, et sur lesquels, c'est des joueurs sur lesquels on va compter. Même s'ils en jouent moins, il faut leur expliquer, il faut essayer d'être juste, même si quand ils ne jouent pas, on sait que les joueurs ils sont frustrés, ce qui est normal parce que c'est des compétiteurs, ce que je leur dis. Et on essaie de leur donner qu'ils progressent. On fait beaucoup de travail vidéo, et essayer de concerner tout le monde. Et aujourd'hui, on voit qu'on est une des équipes qui a utilisé le plus de joueurs. Il y a eu des jeunes, pas mal de jeunes aussi du centre de formation qui sont venus. Donc je pense qu'on essaye d'être le plus juste possible en fonction de mes convictions, de mes idées et de mes valeurs. Et je le répète, j'ai un staff aussi qui a les mêmes... C'était très important la compétence, mais aussi les valeurs humaines dans mon staff et même dans le recrutement, dans le choix des joueurs. En début de saison, quand on recrutait un joueur, il y avait le président, il y avait le directeur sportif et moi-même. On parlait avec le joueur avant pour avoir... la qualité du joueur, si on était intéressé, c'est qu'elle nous intéressait, mais aussi avoir un peu un profil psychologique. Et peut-être que aussi on a passé ce mauvais début de saison grâce à l'état d'esprit des joueurs. Au vu des péripéties connues toute cette saison, est-ce que vous considérez que vous arrivez finalement dans ces derniers matchs sans pression, que vous avez finalement tout à gagner? Oui, les péripéties. Après, juste, c'est vrai que au niveau du football, on a vécu des péripéties, mais on a la chance de faire... moi, je vis de ma passion, et je pense que tous les joueurs vivent de leur passion. Donc à un moment donné, il faut relativiser. C'est vrai qu'on a eu des débuts de saison, il y a beaucoup d'enjeux, je le conçois, économiques. Mais c'est ce que j'ai dit, à un moment donné, on se regarde, on fait du mieux possible, ça fonctionne pas, mais il ne fallait pas non plus tomber dans la dramaturgie, voilà. Non, ça reste. Oui. À l'extérieur, c'est quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est la. De blessés aussi. Oui, ça c'est. Je pense. C'est du factuel. Oui, je pense que les blessés qu'on a eus, j'ai rarement vu ça dans ma carrière. Donc. Non, c'est après aujourd'hui. C'est au-dessus des péripéties que peuvent connaître effectivement. Oui, la majorité. Oui. Il y a toujours des blessés, il y a toujours des petits soucis, parfois aussi pelouse. Là, quand même, cette année, vous avez eu la grosse dose. Pour une première, en tant que numéro 1, j'ai vécu pas mal de choses. Je pense que je suis armé pour voyager maintenant. Mais non, après, l'objectif, c'est ce que je disais, c'est aujourd'hui, on a 5 matchs de la fin. Ben, c'est de faire le mieux possible. Et si vous me demandez, c'est de gagner les 5 matchs qui restent. Ce qui a toujours été l'objectif. Chaque fois qu'on rentrait sur le terrain, maintenant on sait qu'on va tomber contre un très, très bon adversaire qui sort d'un gros match contre Auxerre à Rodez, c'est jamais facile. Mais l'objectif, nous voilà, c'est d'être maître. Ce que je disais en début de saison, je voulais avoir une équipe active, qui défend en avançant, qui a la possession, qui se crée des situations et on ne va pas changer. Ça serait pour moi la pire des choses de ne pas jouer peut-être parce qu'on arrive à quelque chose et de ne pas jouer le jeu que l'on a joué jusqu'à présent. Donc il faut continuer à rentrer sur le terrain pour prendre du plaisir, parce qu'avant tout le football c'est du plaisir. Il y a des principes, il y a des choses à respecter, mais les joueurs ils doivent prendre du plaisir sur le terrain, à jouer, à défendre, à attaquer ensemble, à faire les efforts les uns pour les autres. Et je pense qu'aujourd'hui ça se ressent quand on voit sur le terrain. Vous appuyez sur 12 matchs sans défaite à l'extérieur, c'est pas rien, ça aussi c'est une sacrée série. Ouais. Il y a un secret particulier à l'extérieur? Non, il n'y a pas de secret. Je pense que après toutes les séries sont faites pour s'arrêter et j'espère qu'elles s'arrêtera le plus loin possible. Peut-être pas de secret, c'est-à-dire qu'on joue les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, avec le même projet de jeu. Voilà, on essaie toujours d'aller chercher l'adversaire, d'imposer notre jeu. Bon, c'est vrai qu'on a eu le temps de répéter ça parce que comme sur les 9 premiers matchs de championnat, on était à l'extérieur, ça nous a permis de mettre ça en place. Mais non, peut-être c'est ça, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a toujours la même
la même ambition, le même projet de jeu, de défendre en avançant, d'aller chercher l'adversaire au haut. Et peut-être c'est pour ça qu'on arrive à performer à l'extérieur. Après, on préfère quand même jouer à domicile et surtout là, ces derniers temps, parce qu'il y a de plus en plus de public. Et ça nous a peut-être manqué ça aussi au début de saison. Un match comme Valenciennes, même s'il y a quand même un peu plus de monde au stade, mais il y a un noyau qui se crée. Et je sais que ce soit les joueurs ou même nous, ça fait du bien aussi de jouer devant son public et d'être encouragé. Quelles vont être les clés contre Rodez, puisque c'est une équipe aussi en forme comme vous, hein, qui reste sur une seule défaite sur les 10 derniers matchs? La clé, la fraîcheur peut-être, parce qu'on sait qu'ils ont joué aussi comme nous. Ils ont eu un gros match contre Auxerre où ils ont fait très belle impression. Après, c'est une équipe très solide, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Donc ça déjà, c'est une clé peut-être du match. Il va falloir qu'on soit solide défensivement, mais c'est aussi une des moins bonnes défenses. Pour moi, la clé, ça va être l'intensité que l'on va pouvoir mettre, parce qu'on sait qu'ils vont jouer devant leur public, il y aura du monde, ils sont sur une bonne dynamique. Donc déjà, il va falloir répondre au niveau de l'intensité qu'ils vont nous proposer. Là-dessus, j'ai peu de doutes sur mes joueurs. Et après, ce que je disais précédemment, c'est d'être capable de mettre notre jeu en place, de jouer sous pression et d'être par contre peut-être un peu plus juste offensivement et défensivement, parce qu'on prend beaucoup de buts sur transition, du fait qu'on attaque beaucoup, on sauve beaucoup, être un peu plus présent dans la défense préventive. Mais au vu des occasions qu'on se crée ces derniers matchs, être un peu plus réaliste aussi peut-être. Voilà, mais ça va être un bon match avec deux équipes qui ont des ambitions. Donc j'espère qu'on va surtout voir un bon match, parce que le football c'est du spectacle et prendre du plaisir. Après, on veut les 3 points les deux et on verra ça, mais je pense que ça va être un bon match face à une très belle équipe. Au niveau de votre groupe, donc il y a 2 joueurs suspendus, Mandouki et puis également Chergui. Les joueurs qui sont blessés, Gori, Amel Non. Ali, il va manquer encore un petit peu de temps, et Pierre-Yves, c'est un peu plus long que prévu, donc il n'y a pas de retour. Voilà, il y a Diaby Fadiga, oui. De retour, non? Normalement, oui, il va faire un essai cet après-midi. Et normalement, il sera dans le groupe. Et il y aura un jeune qui s'entraîne avec nous, qui va sûrement être dans le groupe, Abou Soumaoro. Dico, qui a eu l'orteil touché ce week-end, il sera dans le groupe? Oui, ça va, ça va. C'était un petit. Il s'est fait marcher sur le pied, rien de très grave. Donc sinon, voilà, il y aura juste effectivement au niveau du groupe par rapport au dernier match. Oui, les 2 sorties et la rentrée de Lamine et de Abou Soumaoro. Non, ouais, c'est vrai, l'état d'esprit un petit peu sur ces dernières rencontres. Là, on arrive sur la fin de saison. On sait que, voilà, même si, comme vous le dites, il ne faut pas changer finalement, mais bon, on imagine que forcément, quand on arrive comme ça en fin de saison, l'état d'esprit peut-être du groupe, il change un petit peu. Le fait aussi de jouer le haut de tableau, vous avez joué le bas de tableau pendant très longtemps cette saison. J'imagine que ça change peut-être un groupe. Oui, ça doit donner une force, c'est ce que je leur dis, de là où on vient. Je ne vais pas dire on n'a rien à perdre, parce que c'est des phrases que je n'aime pas, mais il faut continuer à faire ce que l'on fait et pas changer. Voilà. Je le répète, je serais déçu que mon équipe perde, on va peut-être perdre sûrement, mais en ne jouant pas et en ne faisant pas ce que l'on a mis en place depuis 9 mois. Donc ça serait la seule déception. Après, on sait qu'on peut gagner, qu'on peut perdre, mais si on joue notre jeu, que l'adversaire est meilleur, bravo à eux, mais je ne veux pas qu'on se mette une pression inutile et qu'on déjoue. Ça serait pour moi une déception. Donc l'état d'esprit, avec tout ce qu'on a traversé, je pense que les joueurs, ils ont à cœur d'aller jusqu'au bout avec le club, avec ce match demain et samedi. J'espère avec un stade Charletti qui sera encore un peu plus plein que d'habitude.